Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau podcast. Et donc si tu me découvres au travers de ce podcast, ici on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme, parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouveaux podcasts, nouvelles vidéos, voilà. Donc je tenais déjà à remercier toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Nous sommes 500 sur cette plateforme et vraiment c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous tous ces sujets. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire, à mettre vos commentaires, vos remarques. L'idée c'est aussi d'échanger, de pouvoir vraiment interagir les uns avec les autres pour qu'on puisse s'édifier. Donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent en perspective, mais voilà, je rends déjà grâce à Dieu pour le nombre que nous sommes sur cette plateforme. En tout cas, bienvenue encore et j'en suis vraiment ravie. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve très important. En fait, c'est une erreur que nous faisons beaucoup, une erreur que moi-même par le passé je faisais énormément. Mais le problème c'est que cette erreur empêche vraiment de guérir rapidement de ces blessures. Vous savez, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. On peut très souvent être offensé, très souvent être blessé. Alors il y a des blessures plus ou moins profondes, des blessures qu'on a gardées depuis l'enfance à cause de notre vécu, et des certaines blessures qu'on a même encore à l'âge adulte. Moi personnellement, j'ai dans mes jeunes années vécu une j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup blessée, en amitié notamment, et j'avais vraiment pris comme un poignard en fait dans le dos et dans mon cœur, je peux le dire. Et en fait, l'erreur que je commettais systématiquement, c'était de raconter à toutes les personnes que je croisais, peut-être pour trouver du soutien, peut-être pour trouver une oreille attentive, une oreille compatissante. Je passais mon temps à raconter ce que j'avais vécu. Alors j'avais mal, la situation me pesait, et je pense que à cette époque en fait, le fait d'en parler, de relater l'histoire, je voulais vraiment que les personnes soient un peu choquées comme moi, parce que moi c'était une histoire qui me troublait beaucoup. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on ne discipline pas sa langue pendant qu'on est en train de chercher la guérison, quand on ne fait pas attention en fait à ne pas ressasser l'histoire, la situation qui nous a blessé, l'offense, eh ben on est constamment en train de rouvrir la blessure. Vous savez, quand une blessure physique guérit, il y a une espèce de croûte qui se forme, et malheureusement, si on arrache continuellement la croûte, eh ben la blessure ne va jamais cicatriser. C'est exactement ce qui se passe quand on se met à parler, à ressasser, à parler à qui veut l'entendre de ce qu'on a vécu, des blessures, des offenses, des choses qui nous ont heurtés. Et en fait, l'attitude à avoir, et c'est ce que j'ai appris bien après, c'est bien sûr, il faut parler. La parole, vraiment, elle fait du bien, ça libère, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait pas de psychologue pour écouter toutes les personnes qui sont blessées, pour écouter les personnes qui ont besoin de se libérer au niveau de la parole, et même des groupes de parole. Tout ça, c'est super important. Mais simplement, quand c'est dans un but thérapeutique, vous voyez, c'est pas la même chose que si c'est juste pour vider, parler dire à tout le monde et à qui veut l'entendre, et pour rien. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut cibler les personnes à qui on parle déjà. Si cette personne, elle peut prier pour toi, si cette personne peut te donner de bons conseils, cible à qui tu peux raconter l'histoire. Et il y a aussi une manière de raconter l'histoire, d'accord? Parce que la langue, la manière dont on va parler, la manière dont on va utiliser notre langue aussi est très déterminante dans le processus de guérison. Donc on peut très bien dire à une personne, oui, telle, elle m'a fait ça, oui, ça c'est notamment la mauvaise manière, oui, Joséphine, elle est allée parler dans mon dos, elle m'a vraiment fait mal, alors que moi je suis toujours là pour elle, et c'est ça qu'elle allait raconter à telle ou telle personne. Bon voilà.
Et en fait, juste raconter ça en disant, voilà, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela, mais ça ne va jamais t'aider à guérir forcément. Par contre, si tu racontes en disant, oui, elle m'a blessée, oui, Joséphine m'a blessée, mais Dieu est en train de me guérir et je prie vraiment pour elle, pour qu'elle soit aussi restaurée. Et moi, je prie aussi pour ma restauration. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Donc, le fait de souvent retomber dans l'histoire, de ressasser ça va toujours nous replonger à nouveau dans la blessure, et ça fait que la blessure se rouvre constamment et saigne à nouveau. Donc, il faut vraiment éviter ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces personnes qui, on est en 2023, vous parlent d'une histoire qui a eu lieu en 1988 et qui se met à parler et à ressasser et à ressasser. Vous sentez bien que la personne n'arrive pas à avancer. Mais c'est très, très, très important de comprendre que plus vous allez parler d'une chose sans chercher vraiment à obtenir de l'aide, mais juste, ou à un conseil, mais juste pour parler, plus vous êtes en train de demeurer dans cette blessure. Donc, évitons ça. Prenons l'habitude de vraiment, même s'il faut parler, d'être dans une attitude de, oui, si je parle à cette personne, je sais que c'est parce qu'elle va prier pour moi, ou je sais que elle pourra me donner de bons conseils pour pouvoir avancer, mais pas juste pour que la personne entende et soit de notre côté, entre guillemets. Ça ne va pas vous aider à avancer. Ce qui aide à avancer, c'est vraiment finalement de discipliner sa langue. La parole nous dit dans 1 Pierre 4, verset 8, que l'amour couvre une multitude de péchés. Et le fait aussi de manifester de l'amour, c'est de dire, voilà, tel m'a blessé, mais je ne vais pas forcément parler de ça, enfin salir son nom à qui veut l'entendre. Je vais, si j'ai besoin de parler, je trouve une personne de confiance à qui je me confie, qui peut prier pour moi, qui peut m'aider à avancer. Voilà, mais parler pour parler ne servira jamais, ne t'aidera jamais à guérir de ta blessure. Au contraire, ça va t'aider, ça va aggraver la chose, quoi. Ça va aggraver la situation et demeurer. Tu vas rester là-dedans et tourner en rond. Or, le but, c'est vraiment qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à guérir. Et ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que tu arrives, par la grâce de Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit, à être vraiment rempli de l'amour de Dieu, pour que toute blessure que tu as pu subir, toute blessure que tu as pu expérimenter, toute offense, que le Seigneur vraiment t'apaise, qu'il te remplisse de son amour et que tu puisses vraiment garder, vraiment, voilà, avancer plus sereinement et apprendre aussi à garder les yeux fixés sur lui pour garder cette force et continuer d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je sais qu'on le fait parfois sans s'en rendre compte, de parler. On a parfois même envie, franchement, de déverser notre venin parce qu'une personne nous a trop blessés, ça fait trop mal. Mais je vous assure, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne attitude. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Je voulais vraiment t'encourager à changer ça si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Mais voilà, avec l'aide de Dieu, on arrive toujours à avancer. Je te souhaite beaucoup de courage si tu es en train de passer par ce type d'épreuve. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sois béni.